Salut chères diamanteuses, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog d'épée. Alors nous sommes actuellement le dimanche 10 octobre et j'avais envie d'entamer un vlog d'épée. Donc tout le long du mois là je vais vous montrer des petits trucs histoire que vous puissiez voir mes petites avancées sur ce que j'ai en cours en ce moment, parce que j'ai de plus en plus d'encours au niveau d'épée. J'arrive plus à me restreindre à un seul truc. Donc voilà. Niveau colo en ce moment c'est un peu une panne. En fait j'ai envie de faire que du DP. J'ai pas envie de colorier en ce moment. Alors même que je suis deg parce que voilà, j'ai lancé le challenge qui vous plaît, que vous aimez et tout, et que j'ai kiffe aussi, sauf que j'arrive pas quand même à colorier. Donc bref, je suis mes envies et je fais du DP. Donc du coup, voilà, je voulais vous montrer tout ça. Et tout d'abord, ce petit colis là que j'ai reçu, puisque j'ai gagné le concours de Manon Diamond Painting. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en vidéo. Et en fait, elle a fait un concours pour ses 600 abonnés. Il y avait une toile à gagner ou un lot d'accessoires. Et du coup je me suis inscrite pour l'eau d'accessoires parce que je le trouvais super cool. Et j'ai été super étonnée de voir que j'avais gagné le concours. Donc du coup j'ai récupéré le colis. Je ne l'ai pas encore ouvert ni rien. J'ai pas été revoir sa vidéo où elle présentait du coup le lot et tout pour pas me spoiler on va dire sur ce que j'allais recevoir. Mais du coup voilà, déjà je remercie Manon si elle passe par là, on sait jamais. Mais franchement top. Donc là vous voyez c'est super bien emballé avec des petits trucs là et tout. C'est beau. Donc ouh là il y a plein de choses. Bon alors je vais mettre le carton de côté et puis on va ouvrir ça au fur et à mesure. Alors première chose que je prends qui était devant, c'est ah oui, c'est un petit porte-monnaie comme ça à diamanter. Donc vous voyez vous avez un petit porte-monnaie, vous pouvez mettre quelques petites pièces avec un petit truc pour l'accrocher. Et c'est la forme de la rose de la Belle et la Bête, notamment du film. Avec le côté blanc comme ça et tout, c'est plutôt le film. Mais franchement super cute. J'ai jamais fait de porte-monnaie comme ça. Je vous avoue que c'est vrai que moi je m'en sers pas. Mais par contre là pour le coup pour mettre d'autres choses ou enfin vraiment en termes de déco c'est super joli. Donc franchement top. Donc on a le petit toolkit de base avec. Et les diamants, donc il y a des strass et on a quelques diamants spéciaux. On a quelques navettes là. Je sais pas combien de couleurs. On a a priori 9 diamants spéciaux. D'après ce que je peux voir. On a 5 cristaux comme ça. Et puis ensuite on a des navettes pour le haut ici et pour les feuilles. Donc cool. Donc franchement super sympa comme petit objet. Comme j'en ai jamais fait, ce sera l'occasion et franchement. Ensuite deuxième chose que je prends. Ah oui, elle l'avait dit. Ce sont des diamants strass. Donc je ne sais pas combien on a, c'est marqué 10, donc je suppose qu'il y a 10 grammes. Mais les diamants, ils sont magnifiques. C'est des diamants strass violets, mais ils sont hyper bien taillés. Waouh! Je vais vous montrer ça parce que franchement... Donc ils sont mis dans une pochette comme ceci. Je sais pas si vous voyez, mais à l'arrière, ils sont pas argentés. Ils sont gris, ce qui fait que en fait il n'y a aucune rayure ni donc ils sont tous nickel, ils sont absolument nickel, ils brillent de fou et tout, c'est waouh, franchement super canon. Donc je vais pouvoir m'amuser à inclure ça dans des objets, dans les colos. Je sais pas encore où, va falloir que je réfléchisse où est-ce que je pourrais mettre du violet comme ça, mais franchement waouh, la qualité du diamant, je suis impressionnée. Donc franchement top. Ensuite, autre chose que je trouve, c'est un crayon de cire. Donc ça c'est des genres de crayons que l'on taille en fait. Ça nous permet de prendre notamment ce qui va être diamants spéciaux. Apparemment ça marche très bien. Je vous avoue que j'ai jamais tenté, donc franchement c'est l'occasion et ça pourrait être sympa. Moi qui fais pas mal de choses en diamants spéciaux, franchement ça pourrait être cool. Ça c'est top. Ensuite deuxième chose, la pince dorée comme ça, c'est les pinces que j'aime, celles qui sont avec cette forme là, ce qui fait qu'on est bien au niveau des doigts et qui sont hyper pointues. Et ouais, clairement ça pique. Elles sont hyper pointues et très fines, c'est le genre de pince que j'adore quoi. Après au niveau résistance, elle est bien, elle est pas trop souple. Moi j'aime pas quand c'est trop souple, mais en même temps elle est pas trop dure. Donc waouh,
j'ai hâte de pouvoir la tester. Je pense que bah, du coup je vais la laisser de côté, puis je vais m'en servir juste après. Ensuite, autre chose que je vois, ce sont 2 barquettes. Des grandes barquettes et super hautes. Donc ça c'est cool. Ça je pense que je vais pas mal m'en servir pour tout ce qui va être diamants spéciaux, les gros diamants spéciaux. Parce que du coup, bah voilà, il faut une grosse barquette. Et des fois, bah, ça, sur les petites barquettes, en fait, comme elles sont pas très hautes, ça a tendance à sauter. Alors que là, comme les bords sont super hauts, pour comparer avec une barquette, on va dire, basique, vous voyez la différence? Ils sont 2 fois plus grands. Ouais, à quelque chose près, c'est 2 fois plus large. Donc ça, c'est top. Donc celle-ci, elle ne s'ouvre pas. Et celle-ci, par contre, elle s'ouvre. Donc ça, encore mieux. Pour pouvoir ensuite rebasculer vos diamants. Donc top. Ça, je vais mettre ça de côté pour quand je fais du GP, des diamants spéciaux. Ensuite, on a un petit pochon là. Je ne sais pas ce que c'est dedans. Oh, c'est des washi tape. Washi tape, masking tape. Je ne sais pas comment vous dites ça, mais... il y a plein de trucs. Ah non, il n'y a pas que ça. Oh la vache. Alors, on a du coup des washi tape qui sont trop mignons. Donc là, on a des espèces de papillons en rose. Là, on va avoir des étoiles vertes. Et là, on a les heures. Donc ça fait 10, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, etc. Donc ça, pour un bullet, ça peut être pas mal. Moi, j'ai pas de bullet, mais franchement, ça peut être sympa. Et surtout, ce genre de choses, c'est jamais du perdu puisque je m'en sers souvent sur mes toiles. On a plein de sachets zip. Donc là, franchement, top. On n'en a jamais assez de ces petites choses-là. D'ailleurs, il va falloir que je repasse une commande parce que j'en ai plus beaucoup. Donc, le temps que ça arrive et tout. Voilà. On a deux petits trucs de mousse pour pas s'abîmer les doigts. Et ça, c'est top. Un petit aimant. Je dis que c'est top parce que le mien, je l'ai fait tomber malheureusement et il s'est pas cassé, mais par contre l'aimant, le deuxième aimant là c'est barré et en fait impossible de le retrouver, je l'ai perdu, donc je peux pas m'en servir du coup. Donc ça franchement c'est top. Et là c'est en Fimo, c'est assez souple. Ah, je pensais que ça serait plus dur que ça la Fimo, vous voyez. C'est la première fois que j'ai un truc en Fimo dans les mains en fait. Oui, j'ai acheté de la Fimo mais j'ai jamais encore pris le temps de m'en servir. Mais ça c'est top, c'est super mignon. Les petits... ouais, c'est super mignon. Et du coup, bah voilà, vous avez 2 aimants. Vous pouvez mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Donc ça, c'est top. Bah du coup, je vais pouvoir tout de suite m'en servir également. Bah d'ailleurs, ça aussi, je vais le mettre de côté, puis je vais m'en servir tout de suite. Ah, cool. On a ensuite, c'est le stylet comme ceci. Avec la pointe toute fine, toute fine. Et la pointe ici en cire, donc c'est la même chose que le crayon comme ça, et qui apparemment est top pour tout ce qui va être diamants spéciaux, encore une fois, parce que ça prend hyper bien les tout petits et tout, donc franchement top. Après à remplir ça va être à mon avis une petite galère, mais en utilisant une pince très très fine comme ceci, je pense que ça va le faire, ou même en y allant plusieurs fois, enfin bon. Mais c'est vrai que j'avais très envie de tester ce genre d'embout là, vu qu'il est très très fin, savoir si effectivement sur les petits strass, sur les strass spéciaux ou les minuscules strass que je vais devoir me taper dans la toile emoji, celui-là à mon avis il va être top. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester et surtout il est très beau en termes de... Bon là j'ai remis le truc pour le remettre, mais en termes de prise en main il est bien, il est assez large, donc sympa. Les strass et tout à l'intérieur c'est super canon, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc là encore, j'avais envie de tester ce truc-là. J'avais pas passé le cap encore, mais bah voilà. C'est fait, je vais pouvoir tester. Donc ça, c'est le top. Ensuite, ah oui, ça aussi, j'avais envie de tester. C'est vos fameuses règles qui vous permettent de poser vos diamants en droit et notamment les ronds. Là, c'est une forme ronde et tant mieux parce que... Donc ça, j'avais très envie de tester et notamment pour toutes mes petites toiles comme ça que je fais en rond. Pour bien les mettre bien droit parce que des fois, voilà, il y a des petits loupés. Autant les diamants carrés, ça me gêne pas parce que je les pose à la pince et donc du coup, j'arrive à bien les mettre droit, avoir une pose régulière et droite. Autant des fois avec les ronds, voilà quoi, comme je le fais au stylo et que c'est un peu plus des fois à l'arrache le soir et tout, quand je suis fatiguée, voilà, et ça je me dis que ça peut être pas mal. Et même si la partie là gris ne fonctionne pas, au moins ce côté là, bah voilà, vous permet de bien les poser bien droit. Même ici là, comme ça vous êtes sûr de les poser bien droit sur les bords, donc
Donc ça c'est un petit outil qui va me servir et c'est vrai que j'avais très envie de tester mais j'avais pas encore passé le pas, donc ça c'est top. Là ensuite on a des petites étiquettes, là aussi très pratique. Donc ça c'est toujours utile pour pouvoir mettre sur nos boîtes. On a ceci qui est franchement top. C'est un petit pilulier, donc là il y en a 28 dedans. Et autant vous dire que je suis ravie parce que j'avais l'intention de racheter des rangements. Parce que le problème c'est que j'ai acheté du DP à mes neveux, des petits stickers, des petits trucs comme ça diamantés. Sauf que du coup bah ils m'ont piqué des boîtes. Et j'ai plus assez de boîtes. Donc oui j'ai mes trousses avec les boîtes rondes qui se vissent, etc. Mais pour tout ce qui est petites toiles, petits accessoires, etc., les toiles en diamants spéciaux, des choses comme ça, et ben j'étais limitée en termes de boîtes. Donc j'avais très envie. Et même les toiles en fait en diamant rond que je fais, qui ont généralement 22, 23 couleurs, et ben voilà, ça m'embêtait de les mettre dans des petites boîtes rondes et de devoir sortir la trousse qui est assez grosse sur mon bureau et tout. Donc j'avais très envie de les mettre dans ces boîtes piluliers là, sauf que j'en avais pas assez moi. Donc j'avais l'intention de m'en racheter un et ben voilà, du coup ça sera pas obligatoire. Même si bon, c'est jamais du perdu hein, des rangements comme ça. Mais en plus là ils sont vraiment, ils ferment bien quoi. Les miens ils commencent à être un peu fatigués. Du coup ils s'ouvrent facilement, mais alors là top quoi. Au moins je suis sûre de pas renverser les diamants vu que je suis une pro pour ça. Donc ça franchement le top, ça va être dans ma petite boîte qui est tout le temps sur mon bureau, que je me sers tout le temps. Donc ça franchement c'est top. Et enfin la dernière chose c'est ceci, c'est une bombe de vernis mat. Donc Cléopâtre, aéro vernis, résiste à l'eau, séchage rapide, etc. Et ben c'est cool parce que moi j'utilise le vernicole, ouais c'est ça, le vernicole de Cléopâtre, sachant que j'avais acheté un pot pour tester qui me va très bien. Après je m'étais dit qu'une fois que j'aurais terminé ce pot là, je prendrais la colle adhésive pour voir la différence, toujours de Cléopâtre. Et donc bah là je vais pouvoir tester le vernis en bombe. C'est vrai que ça peut être plus sympa que de le faire en, comment dire, au pinceau, parce que c'est vrai que le pinceau, au mine de rien, de faire une toile, en coller une petite toile, ça prend quand même du temps, je trouve. Donc pour ensuite bien repasser, qu'il n'y ait pas de bulles, des choses comme ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, pourquoi pas, en aéro-vernis comme ça, ça peut être beaucoup plus rapide, je pense. Donc eh ben on va tester. On va tester là, ouais, je testerai dans le vlog. On va tester parce que j'ai des toiles à en coller. Donc on va tester. Donc franchement, voilà, vous pouvez comprendre avec tout ce qu'il y a là au niveau de ce petit kit d'accessoires, comme elle disait, franchement c'est le top parce que on a vraiment tout ce qu'il nous faut et notamment moi j'ai plein de choses. C'est vrai que même si ça fait un moment que je fais du TP, que j'ai fait ma première toile, ça fait 2 ans maintenant, au niveau vraiment je faisais une toile mais si vous voulez j'étais pas à fond dedans, donc je regardais pas de vidéos sur YouTube, en tout cas sur le TP etc, donc je connaissais pas grand chose. Donc à part faire une toile de temps en temps etc, je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait tout ça, tous les objets, les pinces, les stylets différents, les boîtes, je connaissais pas tout ça. Et donc là, ça fait quelques mois maintenant, bah, depuis que je me suis mis au DP début d'année. Je sais plus exactement quand, ouais, mars, avril, je sais plus, bref. Mais où là, je bouffe des vidéos YouTube, etc. Et où je découvre tous ces petits objets-là, etc. Donc je suis encore débutante dans le DP. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'avais envie de tester, mais que finalement, bah voilà, on prend pas forcément le temps. Puis j'essaie d'être raisonnable au niveau de mes achats. Je préfère acheter pas mal de toiles et des choses comme ça plutôt que des accessoires. Donc là, franchement, ça me donne vraiment l'occasion de pouvoir tout tester. Donc ça, c'est top. Donc bref, je vais ranger tout ça du coup et je vous retrouve tout de suite. Alors non, il me restait en fait 2 choses dans le carton que j'avais pas vu. Donc vous avez tout d'abord un petit macaron comme ceci, qui est fermé et où vous avez des petits pains de cire comme ceci. Donc petit macaron fermé, ça c'est top. J'en ai un de Ever Moment et un que j'avais acheté, il est bleu et j'aime beaucoup le violet comme ça, il est chouette. Donc ça c'est toujours pratique aussi. Et il y a un petit, je sais pas, c'est un petit bracelet je pense. Petit bracelet, voilà c'est ça. Un petit bracelet avec le signe infini. Donc trop mignon. Donc voilà, cette fois je range tout ça et du coup je vous montre la toile que j'ai en cours. Donc là je vous montre les toiles que j'ai en cours. Donc actuellement j'ai cette toile là que j'avais eu en partenariat avec FGobi du coup. Donc la première pin-up
Et j'ai commencé, vous voyez, j'ai commencé. Donc généralement, ça je fais ça le matin. Comme je me lève 2 heures avant de partir au travail, parce que j'aime bien prendre le temps de me réveiller, etc. Souvent j'ai toujours une petite demi-heure où je peux faire soit du DP, soit un petit peu de coloriage. Et donc souvent je prends une petite partie et pendant une demi-heure je fais un petit truc. Donc voilà, j'ai celle-ci qui est commencée. J'ai également ma boîte à mouchoirs, donc j'ai déjà fait 2 faces. Donc j'ai ça aussi en cours. Et j'ai la toile pour mon oncle que je dois faire donc pour Noël, pour son cadeau de Noël, qui représente un cerf. Je vous montre. Voilà, qui va représenter ce cerf-là. Et donc je l'ai déjà commencé. Bon, évidemment, vous ne voyez pas grand-chose, mais du coup, je l'ai déjà attaqué. Donc j'ai attaqué par ce bas-là. J'intègre au fur et à mesure des diamants AB. Donc normalement, j'avais pris pour cette toile-là 4 AB particuliers, 2 gris, du blanc, du noir et du 741 pour mettre dans les feuilles orange. L'idée c'est comme là il y a toute une partie de givre, j'avais envie de mettre que ça soit brillant et très joli. Donc là j'en ai mis un peu, voilà, j'en ai mis un petit peu, mais par rapport aux 2 couleurs, parce que je m'étais basée sur les DMC, j'ai donc 2 gris clairs, je sais pas si je vais les mettre au final ceux-là. Donc je me retrouve avec des diamants AB gris clair, mais je ne sais pas si je vais m'en servir sur cette toile là. Je pense que pour l'instant je vais mettre que le blanc et ça sera à la fin. Je saurai si je les mets ou pas. Mais en tout cas pour l'instant j'arrive pas à avoir une bonne visibilité pour voir où est-ce que je vais les intégrer, si je vais les mettre ou pas. Je sais pas trop. Dans tous les cas il y a un moment où je vais devoir remplacer le papier par du transparent, parce que sinon je vais pas réussir à voir où j'en suis au niveau de la toile, comme ça a pu m'arriver avec le poudlard et que finalement j'ai dû tout défaire parce que je m'étais plantée. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est pour ça que j'avais commencé par là. Comme j'étais pas sûre, du coup voilà. Après là il y en avait quelques-uns, donc j'en ai intégré. Au pire j'aurais ça changé, mais dès que je vais arriver à cette partie là où là il y a justement tout le côté givre, il va falloir que je mette du transparent. Donc on verra à ce moment là, mais là du coup je vais attaquer du coup un petit carré, enfin un rectangle. Je sais que j'ai un peu de temps devant moi, donc du coup, vu qu'on est dimanche, je vais attaquer ce petit rectangle là. Je vais essayer de vous zoomer. Donc vous voyez au niveau des AB, ce que je disais, j'ai ces deux là en fait. Donc du gris clair et du gris foncé, contrairement au blanc. Voilà. Donc je pense que je vais réussir à les intégrer, mais pas tout de suite. J'ai aussi du coup le 742 qui va être vachement orange pour le coup, mais je pense que ça peut être top. Ça peut être top au niveau des branches. Bref. Du coup, je vais utiliser le petit aimant de Manon. Hop. Voilà, parfait. Et je vais prendre sa nouvelle pince du coup. Hop. Bon, on est parti. Donc, je vais vous mettre ça en accéléré. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai terminé mon petit rectangle du coup. Donc ça m'a pris pas mal de temps.
Je passe juste la main pour vérifier qu'il n'y en a pas qui ressortent. Non, on est bon. Donc voilà. Pour rappel, cette toile-là. Donc pour rappel, cette toile-là, c'est une 50 par 75. Il y a 40 couleurs. Elle vient de Home Fun. C'est des diamants carrés. Et voilà, elle m'avait coûté 22,73 €, un truc comme ça. Et du coup, il manquait une couleur complète. C'était un gris qui me manquait. Et donc voilà, ça a pris un peu de temps pour que je puisse la recevoir. Ce qui fait que je n'ai pas démarré celle-là tout de suite. J'ai démarré la Poudlard, du coup, avant celle-ci. Mais là, la Poudlard, je l'ai mis en attente parce que, sachant que Noël approche, il fallait que je l'attaque. Hein. Sachant que je mets pas mal de temps sur une toile, autant vous dire que, voilà, je me suis dit non, on va la commencer maintenant. D'autant plus que la Poudlard me gonflait un peu avec cette couleur orange là qui est mal taillée et qui me... Bref... donc là je me suis dit que ça allait changer un peu et puis que bah voilà, que au moins que j'avance. Et là je me rends compte que j'ai oublié 2 diamants. Ok, cool. Non, au moins pour me dire de changer un petit peu et voilà, on change un peu de couleur, on change de diamant parce que là c'est sur du Home Fun, donc voilà, je savais que la pose allait pas me prendre la tête. Voilà, après là honnêtement au niveau des diamants, donc la pose est bien, hein, correcte, hein, comme d'hab. Par contre, les diamants noirs, mais ils ont des déchets, les gars. Mais c'est un truc de fou. C'est en fait, vous voyez, j'ai plein de petits déchets comme ça. Ils sont... En fait, ouais, il y a des déchets. On a l'impression que ça n'a pas été trié, quoi. Ils sont pas passés... ouais, j'ai plein de déchets comme ça. Des petits bouts, des petits trucs. Après, ils sont bien taillés, hein, mais c'est juste que... Je sais pas. Bref... quand j'ai terminé un truc comme ça, au départ je les enlevais pas au fur et à mesure que je les voyais, mais à la fin j'en ai eu plein la barquette, c'était affolant. Bref, du coup je vous montre d'un peu plus loin. Pour l'instant on voit le petit bout de nez, donc voilà, ça avance, c'est pas mal. Voilà ce que ça rend déjà le petit nez. Plutôt pas mal, je pense qu'elle va être très jolie celle-là. En tout cas le layout rendait super bien, donc j'espère que ça rendra aussi bien après. Et voilà, on se retrouve le 24 octobre, bien plus tard dans le mois. Mais forcément, j'ai eu mes semaines de boulot, donc voilà. Mais j'ai pas mal avancé, j'étais en nuit, donc du coup, j'ai pu avancer les après-midi. Je me suis fait un petit carré par après-midi à chaque fois. Donc voilà, je sais plus où on en était par là, je crois. J'avais fait ça, ouais, j'en ai fait, j'ai fait 5 carrés en plus. Donc ça, c'est cool. J'ai également réorganisé tout mon bureau, mon espace colo, d'épée, etc. Ce qui fait que j'ai racheté une table qui est une table de cuisine classique de chez Ikea. Vous savez, les tables à 30 balles là. Et ça me va très bien parce que du coup, eh ben, c'est beaucoup plus grand qu'un bureau normal, beaucoup plus large. Et bah là, vous voyez, ma toile tient parfaitement largement sur la table. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, bah là, moi je vais pouvoir m'installer ici et ben attaquer ce petit carré là sur le côté comme ça. Parce que je commençais à être... en la mettant comme ça, ça commence à faire très loin quoi. Donc là du coup, je vais pouvoir l'attaquer en étant en face. Et encore une fois, ça va être un carré hyper confetti. Ouais, pour l'instant, je me tape vraiment que... tous les carrés pratiquement confetti quoi. Après là il va y avoir toute une zone grise où ça va être un ensemble de 2 couleurs, donc ça va aller douce, ça va aller je pense un peu plus vite cette partie là en tout cas, mais là toute la partie du cerf, ouais, c'est hyper confetti, donc voilà. Mais franchement j'en suis pas déçue, je trouve qu'elle rend super bien là, d'autant plus que au rendu caméra, là, on voit bien de loin comme ça rend. Et ça fait super joli. Alors, c'est vrai que j'étais très sceptique par rapport à ça. Par rapport au vert et au rose, au violet, là. Parce que pour moi, c'était du blanc. Mais au final, eh ben, ça rend bien. On voit bien l'effet un peu de gris blanc. En tout cas, de loin, ça rend bien. Donc, c'est vrai que de près, quand j'ai commencé par là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu du vert et du violet dans le blanc, quoi. Mais bon, ça rend bien, donc franchement je suis contente, ça avance et j'espère, vraiment là il va vraiment falloir que je mette un gros coup de collier parce que ça va aller vite. Ah bon, après au mois de novembre on a des jours fériés et tout, donc voilà. Mais en tout cas là j'essaie de me tenir à faire vraiment
bah, essayer de faire un carré par jour quoi, parce que quitte à pas terminer le carré, à le finir le lendemain, mais il faut vraiment que je l'avance parce que ça commence à me faire très très peur qu'elle soit pas prête pour Noël. Ça craindrait. D'autant plus que voilà, la partie compliquée on va dire va arriver quand ensuite je vais devoir mettre toutes les habits etc. Voilà, ça va être plus compliqué donc là il faut que j'attaque quoi. Mais du coup, eh ben, je vais faire ce petit carré là. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Mais dans tous les cas, je vous reprendrai pour ensuite tester le fameux vernicole. Parce que là, du coup, je veux profiter qu'il n'y ait pas de vent pour pouvoir faire ça dehors. Et du coup, bah, je vous montrerai tout ça. Mais en attendant, je vais faire mon petit carré. Donc je vous retrouve, on est le 27 du coup octobre, bien plus tard. Mais c'était pour tester du coup la fameuse bombe d'aérovernis de Cléopâtre. Donc là, je suis dehors, je profite qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas de vent. Parce que quand c'est des trucs aérosols comme ça, je préfère utiliser ça dehors pour éviter de d'enfumer toute ma chambre et tout. Donc voilà, donc, du coup, on va tester ça. Donc je suppose qu'il faut secouer et puis on va... je vais dernière comme ça. Alors je sais pas combien il faut en mettre. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? Je sais pas trop. S'il y a que ça à faire, ça m'a l'air plutôt sympa. Bon bah je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vous reprends. Donc là je suis rentrée, j'ai fait du coup 3 toiles. Donc voilà, c'était plutôt simple. Donc là ils nous disent au niveau... Bon, au niveau des écritures, ça fera pas le focus, mais c'est pas grave. Ils nous disent de vaporiser à une distance de 20 cm. Donc j'étais peut-être un peu plus près. Attendre 30 minutes avant de passer une deuxième couche. Et séchage définitif après 2 heures. Et il faut purger l'aérosol après chaque utilisation. Donc retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce que le gaz ne contienne plus de produit. Donc ok. Du coup je vais attendre une demi-heure. Je repasserai. On verra au bout d'une demi-heure ce que ça donne au niveau de la couche. S'il faut, je repasserai une deuxième couche. Et puis encore une fois, on verra à la fin au niveau du résultat. Mais ma foi, ça m'a l'air pas mal. En tout cas assez simple d'utilisation. Ça prend 30 secondes de faire une toile complète. Alors que si vous prenez du vernicole... ça prend beaucoup plus longtemps de tout installer au pinceau, ensuite de retirer l'excédent, etc. Donc là, franchement, si ça colle aussi bien que... Même à la limite, si on prend une ou deux couches, même si on fait 2-3 couches pour que ça colle aussi bien que du vernicole, vu le temps que ça prend, honnêtement, c'est pas mal. Par contre, après, je sais pas combien une bouteille comme ça peut coûter. Et si, au final, assez économique ou pas. Parce que, à mon avis, je pense que ça coûte quand même bien plus cher que les pots de colle. Et que, voilà. Après, c'est de la facilité. Donc, à voir. À voir combien de toiles je vais pouvoir faire avec une bombe. Et puis on verra. Donc là je vous reprends cette fois parce que du coup je vais remplacer avec vous, utiliser ce petit truc là que vous allez voir prochainement dans un haul, mais du coup que j'ai acheté sur AliExpress, qui est du papier transparent. Donc j'ai payé ça assez cher, je m'attendais à ce que ce soit un peu de meilleure qualité. Donc voilà, là comme ça d'aspect... ça m'a l'air pas dingue. Donc là je vais déjà remplacer juste cette partie là. Je vais faire descendre un petit peu plus bas pour que ça soit vraiment une moitié de toile. Parce que vous voyez, comme ça fait 30 cm, je ne vais pas pouvoir faire la toile en entière. Mais du coup, je me dis que si j'en fais qu'une moitié, comme de toute façon, après au niveau de la toile, je prendrai que moitié par moitié, ça me suffira en fait. Donc on va calculer, on va essayer de remettre ça. On va voir si c'est facile ou pas. Donc déjà, les scotch s'enlèvent bien. J'avais un peu peur de ça, mais non, là, ça s'en va bien. Alors, quel côté colle, quel côté colle pas? On va faire un petit test là, vite fait. Eh ben, les deux côtés n'accrochent pas a priori, donc c'est pas mal. Donc, eh ben, ça nous ferait à peu près ça, on va dire. À moitié, à peu près par là. Quitte à ce que ça dépasse un peu, c'est pas grave. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça là-dessus.
Donc on a dit à peu près la moitié, à peu près par là. Et on va essayer de couper à peu près droit. Honnêtement, ça m'étonnerait que ce soit droit. Mais bon, on va essayer d'y aller avec celui-là de cutter. Et non, ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé du tout. Alors pas du tout. Donc on va essayer de refaire, mais ça va être chiant, je le sens, ça va être chiant. Ouais, non, ça n'a pas coupé, hein, donc on va pas se faire chier, tant pis. Allez, hop. Voilà, on coupe au ciseau, c'est simple. Ah, par contre, c'est casse-gueule. Ça se défait hyper rapidement, donc c'est très casse-gueule, c'est très glissant. Ça va falloir que je trouve un truc pour le ranger. Ça va être chiant. Donc, voilà. On a notre morceau de plastique. Et alors, comment faire ça? Parce que si j'y vais comme ça à l'arrache, il va m'arriver des bricoles, je le sens. Donc je vais essayer de juste... Ouais, bah non, on va y aller à l'arrache. Allez. Voilà. Alors, j'ai d'ores et déjà des petites rivières, ça je le savais. J'ai des petites rivières qui se sont formées. Ouais, ça s'en va très bien. Donc, et ben, c'est parti. Hop. On y va. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Alors ensuite, on va enlever les bulles. Voilà, bon, bah mine de rien, c'est pratique parce que c'est tout doux, ça fait tout truc. C'est tout doux, du coup, ouais, ça fait bizarre, ça fait tout doux. Donc là, je vois bien du coup les motifs. Donc là, on voit bien là la tête du cerf, on va voir son bois qui est ici. Et donc ici, ça va être les feuilles. Celle-ci est plutôt une feuille plutôt jaune et celle-ci plutôt orange. Donc c'est plus là où je vais mettre du AB. Sachant que je pense que je vais mettre quand même quelques AB blancs ici. Et vraiment des toutes petites zones, toutes petites touches là éventuellement sur le G. Parce que c'est pas les bonnes DMC que j'ai, mais voilà. Et surtout dans cette feuille là. Donc voilà. Et au niveau du blanc, ouais, je pense aussi en mettre. Normalement, il y a des légers reflets au niveau de ces bois. Je pense que je le referai après ici, mais je pense que je vais en intégrer quelques-uns aussi ici et là pour bien faire le reflet. Peut-être un ou deux ici, juste pour faire vraiment les reflets du soleil, quoi. Mais ma foi, au final, c'est pas mal. Parce que ce papier-là, du coup, on peut mettre les deux côtés. Comme vous avez vu, les deux côtés ne collent pas au papier. Parce que vous savez que d'habitude, il y a un côté qui colle énormément et l'autre où ça colle pas. C'est bon. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau des deux côtés. Ça fonctionne. Donc ça, c'est top. Finalement, il est quand même... Je m'attendais à ce qu'il soit plus épais que ça, mais en même temps, il n'est pas tout fin non plus. Et une fois mis sur la toile comme ça, je vois pas tellement de différence avec les autres papiers des autres toiles, donc ça va. Et puis bah on verra. Donc là, vous voyez que toutes les petites rivières, il va falloir que je m'amuse à péter tout ça au fur et à mesure. Mais après, elles sont vraiment minuscules, donc en fait, je mets vraiment juste des petits coups de cutter comme ça. Voilà, je raplatis un peu, mais au niveau des... Là, j'en ai pété plusieurs. Il y en a même une que j'ai pas forcément pris le temps de péter. Et on voit pas de relevé. On voit pas de différence avec cette partie-là. Donc voilà, c'est plutôt sympathique au final. Au final, c'est bien pratique. Par contre, il va vraiment falloir que je trouve un endroit sûr pour le ranger. Déjà parce que, vous voyez, ça glisse... Ça glisse vraiment beaucoup pour éviter de l'abîmer parce que là voilà, le moindre petit truc à mon avis ça va le froisser, ça va l'abîmer et du coup vu le prix que ça coûte
Bah voilà, j'espère que ce papier, ce morceau-là, je vais pouvoir m'en réutiliser plusieurs fois. M'en resservir plusieurs fois parce que sinon, sinon ça fait vraiment cher quoi. Donc je pense que je vais utiliser un truc de toile. Par exemple avec cette toile-là, ouais. Avec les trucs des petites toiles, vous savez, hop, voilà, comme ça. Bon, moi je sais qu'il est, protégé là. Donc voilà, je vais mettre ça dans mon petit stock et quand j'en aurai besoin, bah voilà, je pourrai m'en servir. Mais au final, au final ça va. Et vous voyez, autant ça se coûte pas bien au cutter, autant au ciseau, par contre ça va tout seul quoi. Donc vous embêtez pas à prendre le cutter, allez-y au ciseau directement, ce sera plus simple. Donc voilà, bah, je vous reprendrai, du coup j'attends encore un petit peu là par rapport aux toiles que j'ai encollées avec l'aéro vernis. Et je vous reprendrai juste pour vous montrer le résultat et je pense que ça sera terminé pour ce vlog. Je sais plus si je vous avais montré, ouais si je crois que je vous avais montré l'évolution de cette toile là. Donc ça avance pas mal, sachant que là ça fait 2 jours que j'ai pas avancé dessus parce que j'ai été bien occupée. Parce que je suis en train de tout ranger mon coin colo, d'épée etc. Je suis en train de tout réorganiser ça, j'ai fait du shopping etc. Donc ouais du coup là j'ai pas avancé sur... dernièrement, donc mais je m'étais dit que j'allais avant de rattaquer le haut vraiment du front, sachant que je savais que là il y allait potentiellement avoir du AB, bah voilà, je voulais vraiment mettre ce papier transparent là avant de rattaquer un nouveau carré. Là j'ai pas mal de choses à filmer, donc du coup je vais filmer tout ça, notamment les avis et réalisations parce que j'en ai un paquet à ranger. Autant vous dire que je mets tout en fait dans cette trousse là qui m'avait été offerte par Julie du coup. Donc j'ai mes petits trucs classiques, des grosses barquettes, voilà des outillages classiques, mais à chaque fois que je termine une toile je mets tous les diamants du coup en sachet zip comme ça et je les garde là en attendant de vous faire la vidéo avis et réalisation. Et donc là je commence à en avoir une blinde, donc il faut que je vous tourne ça. Donc c'est ce que je vais faire, comme ça après je vais pouvoir ranger tous ces diamants là. Et à ce moment-là, je vais peut-être vous montrer comment je range mes diamants restants, notamment les diamants de couleur comme ça. Donc, ouais, je vais peut-être faire ça. Bref, dans tous les cas, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, on se retrouve, il est bien plus tard. Nous sommes le lundi 1er novembre. Et du coup, j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc, j'ai pas eu le temps de refilmer un rush. Mais voilà, je voulais vous montrer le résultat avec la deuxième couche. Alors... que je n'avais pas vu, ce qui est pourtant écrit assez gros sur la bombe, c'est vernis mat. Donc du vernis mat, sauf que c'est pas vraiment ce qu'on veut normalement pour des diamants, pour les faire briller, etc. Pour qu'ils gardent leur brillance, forcément faut pas que ce soit mat. Donc j'avais pas vu, donc je me suis fait avoir. Alors ça peut donner un certain style, comme vous voyez là sur la petite toile là des emojis où les diamants étaient très brillants, on voyait bien que ça faisait un peu plastique et tout. Je trouve que finalement ça lui donne du cachet, ça fait quelque chose de plutôt très sympa. Donc j'aime beaucoup. Donc sur ce genre de toile là, franchement je trouve que c'est plutôt joli. Ça donne vraiment un style assez sympa à la toile. Surtout quand c'est des diamants qui font un peu cheap quoi. En fait ça donne vraiment un petit côté plus sympa. Alors par contre les diamants continuent à bouger malgré que j'ai fait une bonne couche. Vous voyez là je peux encore déplacer les diamants. Donc ça c'est pas le genre de vernis qui va pouvoir être servi sur des accessoires où vraiment vous voulez pas que les diamants bougent. Vous voulez pas que les diamants bougent du tout. Donc là ça ne marchera pas pour ce genre de soit d'accessoires, soit les toiles où vous savez que voilà, vous allez les bouger, etc. Après si c'est juste pour empêcher par exemple la colle du fond de coller et de choper toutes les poussières, etc. À ce moment là ça colle très bien puisque le reste de la colle qui était totalement encollée là, au niveau du reste de la toile, et du coup ça va très bien. Donc hop, un petit coup de chiffon et la petite poussière, etc. ça s'en ira. Par contre c'est vrai que voilà, après il faut pas bouger la toile. Donc ça c'est les points positifs. Les points négatifs, forcément c'est du mat. Donc autant sur des toiles en diamants spéciaux comme ça, ça peut rendre plutôt sympa. Encore une fois je vous le dis,
Là par exemple au niveau des demi-perles, ça n'a pas du tout enlevé le côté nacré, etc. C'est plutôt joli. C'est vraiment sur les diamants, on va dire, normaux, les strass classiques, où là ça donne un petit effet mat qui, ma foi, peut être sympa. Ou pas, selon. Donc là encore sur cette toile là, je trouve que ça rend plutôt joli. Donc voilà, et on met vraiment l'accent sur les perles là pour le coup. Donc ça va, ça passe. Sur le côté holographique, vous voyez, même s'il y a un côté mat, on voit quand même les reflets. Donc là-dessus, les diamants ne perdent pas leur reflet. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est juste que ça perd en brillance. Par contre, sur des toiles basiques, bah, ça va pas du tout, forcément. Sur des toiles en diamant rond, basique ou carré, forcément, ça va pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on va demander parce que là, il n'y a plus du tout aucune brillance au niveau des diamants. Et du coup, ça fait juste... un truc pixelisé quoi, voilà, pour moi on perd tout l'intérêt du DP, donc sur les toiles normales et tout, ça va pas du tout. Donc ça c'est pour le côté mat. Le côté aéro vernis, j'ai trouvé que c'était assez facile. Donc encore une fois, là aussi je peux bouger les diamants, donc c'est juste histoire de fixer un peu et d'empêcher que les parties encore encollées ne collent et n'attrapent la poussière. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui va vraiment fixer les diamants. Donc ça, il faut y penser. Et surtout, je trouve que même si c'est hyper rapide, c'est vrai que pour le coup, voilà, vous faites un petit cheat comme ça, même en 2 couches, ça prend 5 minutes à tout casser. Donc ça va hyper vite. Donc ça, c'est cool. Par contre, c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il reste déjà plus grand chose au niveau de la bombe, alors que je m'en suis servi pour ces 3 toiles-là. Donc j'ai l'impression que c'est pas très économique en fait. Parce qu'une bombe comme ça, j'ai été voir sur Amazon, c'est aux alentours entre 10-12 euros. Après, je suis sûre qu'il y a des endroits où on peut les trouver un peu moins chers. Mais voilà, une dizaine d'euros pour un truc comme ça. Quand voilà, au bout de 3 toiles, vous avez pratiquement vous avez bouffé au moins la moitié de la bombe. C'est limite quoi. Donc après, peut-être que j'y étais un peu fort puisque je voulais vraiment 2 couches et voir si vraiment, même en 2 couches, et ben, les diamants arrivaient à être fixés complètement. Là, c'est pas du tout le cas. Donc après, si vous savez que maintenant, c'est juste pour empêcher que la toile du fond, la toile qui est encollée sans diamant ne colle, et ben à ce moment-là, une seule couche devrait suffire, je pense, largement. Juste histoire de... Ou alors, si vous voulez vraiment donner juste un petit côté mat au diamant, à ce moment-là, ça va. Mais je trouve que quand même, voilà, ça part très très vite au niveau de la bombe pour le prix que c'est. Parce que voilà, une dizaine d'euros, une petite bombe comme ça, alors même si c'est rapide et tout, le pot de vernicole que j'ai acheté Cléopâtre coûte 6-7 euros, un truc comme ça. Et croyez-moi qu'il y a largement de quoi faire. Donc là ça fait 250 ml. Je sais plus au niveau de mon petit pot que je m'étais acheté, mais sachant que je le coupe un peu avec de l'eau, autant vous dire que là j'en suis même pas à la moitié du pot et je m'en suis servi pour en coller toutes mes toiles et tous mes objets spéciaux depuis que je l'ai. Donc voilà, concrètement voilà, c'est pas très économique. Après c'est vrai que ça fait gagner du temps et voilà, mais après il en existe des pas forcément mat, des brillants, donc voilà, éventuellement il faudra peut-être tester une bombe brillante, encore une fois, sachant que c'est juste pour donner un petit coup de vernis, histoire d'enlever le côté collant de la toile, mais c'est tout. Mais voilà, c'est tout. Donc je sais pas, moi je trouve qu'en termes d'économie, c'est pas le top. En plus, tout ce qui est aérosol, moi généralement j'évite. Tout ce qui est aérosol, généralement j'évite. Mais franchement, j'étais très contente quand même de pouvoir tester. Après, je vais continuer à m'en servir. Notamment, j'ai 3 autres toiles. Les petites toiles emoji, j'ai réussi à avoir les 2 autres. Donc du coup, j'ai encore 3 autres toiles à faire. Et je trouve que ça leur donne vraiment un cachet particulier. Donc je m'en servirai sur ces toiles-là. J'irai mollo en faisant qu'une seule couche. Et voilà, en essayant de m'en servir pour ces toiles-là. Mais voilà, au final... J'étais contente de tester, mais c'est pas pour moi. Donc voilà, ça c'était pour mon petit test au niveau de la bombe d'aéro vernis. Par rapport, je vais vous remontrer ma toile juste après par rapport à l'histoire du papier, etc. Pour voir ce que ça peut donner, ce petit test. Mais surtout avant, je voulais qu'on fasse le tirage au sort du petit concours que j'avais fait pour gagner la Pin-Up Belle que j'avais eu en partenariat avec Fgobi. J'ai complètement oublié. Voilà, j'ai oublié de faire le tirage au sort. Au départ, je m'étais dit je laisse un peu de temps et puis
Et puis bah voilà, j'ai complètement oublié. Et donc là je me suis dit, il faut que je le fasse. Donc du coup il y a eu 9 commentaires sous cette vidéo là. Donc moi je vais sur random.org. Donc j'ai mis entre 1 et 9. Je génère. Et donc là ça fait le commentaire numéro 3. Et si je regarde le commentaire numéro 3, c'est Caroline Demeure qui a gagné. Donc je vais tout simplement répondre à ce commentaire une nouvelle fois et lui demander qu'elle m'envoie un email sur mon adresse mail elisecolo@orange.fr et comme ça j'aurai son adresse mail pour ensuite passer par Mondial Relais. Donc dans ces cas là vous ne me donnez pas d'adresse ni rien, j'ai juste besoin d'une adresse mail, je rentre l'adresse mail au niveau de Mondial Relais et c'est Mondial Relais qui vous envoie un mail en disant quelqu'un veut vous envoyer un colis, choisissez votre point relais et voilà, une fois que vous avez choisi votre point relais, j'ai plus qu'à payer et c'est tout bon au niveau des frais de port. Donc je trouve que c'est plutôt pratique. Donc Caroline, bravo, tu gagnes la petite belle pin-up. Donc je suis contente. On va pouvoir la faire peut-être ensemble, qui sait. Donc félicitations à toi. Désolée pour les non-gagnantes, mais dans tous les cas, il y aura d'autres concours qui vont arriver sur la chaîne. Il y aura d'autres concours au niveau des DP, hein, pas de problème là-dessus. Donc vous aurez d'autres chances plus tard. Donc voilà. Alors du coup, je vais simplement vous remontrer au niveau de la toile du cerf où j'en suis. Alors voilà où j'en suis au niveau de la toile cerf. Donc j'ai fait 2 petits carrés en plus, en fait, je pense, depuis le moment où vous l'avez vu, la dernière avancée, je crois. Je ne sais plus, bref. Donc là, je vais commencer à faire les feuilles orange et je suis en train de me dire que j'aurais déjà dû inclure des AB là. Mais au final, je ne sais pas si je vais inclure des AB ou je pense que je vais attendre peut-être. Je vais attendre d'avoir fait la toile pour voir si je rajoute des AB ou pas. Parce que là au départ j'avais pensé remplacer tous les G là par mi AB orange. C'est du 742 je crois ou 743 je sais plus. Mais bon bref, mais c'est un orange qui est assez pétant quand même. Et là du coup au final je suis pas sûre que ce soit bien le G qu'il faut que je remplace. Est-ce qu'il faut pas simplement que justement je fasse pas attention au symbole et que je remette juste quelques diamants comme ça. Je pense que ça serait peut-être mieux de faire ça. Donc ce que je vais faire là, c'est que je terminerai la toile et je rajouterai les diamants AB ou vraiment sur la toute fin à ce moment-là pour voir où les placer exactement parce que je m'étais dit que de mettre 2-3 blancs ici ou éventuellement là dans les feuilles qui sont le plus foncées, peut-être mettre du AB noir. Je sais pas, il y a ces fameux AB aussi gris que j'avais vu pour faire le fond. Bon du coup là, comme tout le fond va être comme ça, un mélange de 2 gris, et là ça va prendre une grosse partie. Est-ce que ça va être bien utile de mettre des AB ou pas? Je ne sais pas. Donc je pense que je vais terminer la toile et que je remplacerai vraiment une fois que la toile sera terminée pour vraiment mettre juste des toutes petites touches. Ça aurait été que moi en fait j'aurais remplacé directement tous les diamants ou je l'aurais fait en courant. Parce que pour moi ça n'aura jamais été trop, hein, il n'y a jamais trop de brillance, trop de bling bling pour moi. Mais comme là c'est un cadeau et c'est un cadeau pour un homme, je veux pas qu'il y ait non plus trop de... que ça fasse trop bling bling quoi. Donc je veux qu'il y ait des AB mais juste histoire que ça rehausse un petit peu la toile, que ça donne quelques petits reflets supplémentaires quand ça sera accroché. Donc voilà, je pense que je vais la terminer complètement et puis... et que je les remplacerai à ce moment-là. Par contre, par rapport à l'histoire du papier, comme vous voyez, ça va nickel. En fait, franchement, j'étais un peu mauvaise langue, un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus épais que ça. Mais au final, il est quand même largement assez épais. C'est l'équivalent en fait des papiers transparents les plus épais sur les petites toiles des sites chinois. Ça va parfaitement bien, même si ce morceau-là, voilà, je l'ai dépassé plusieurs fois, etc. Il n'est pas du tout abîmé, vous voyez, il y a un petit peu des petits écarts et tout, mais ça n'empêche pas du tout de bien accrocher sur la toile, donc ça c'est cool. Là sur la partie où vraiment c'est encollé et tout, c'est super doux, super agréable, c'est très lisse et tout, j'aime beaucoup. Donc très contente d'avoir acheté du coup ce papier transparent là, parce que là j'ai un rouleau du coup de 5 mètres, sachant que ce petit morceau là, donc j'avais fait à peu près la moitié de la toile, je vais pouvoir m'en servir pour les autres et je pense que je vais pouvoir m'en servir plusieurs fois, facile une dizaine de fois, bon, vraiment qu'il y ait des dégâts. Comme je vous l'ai dit, les deux côtés, là on n'a pas de souci pour savoir dans quel côté il faut le mettre. Les deux côtés ne collent pas à la colle double face.
ça la protège uniquement, mais c'est pas comme certains papiers transparents où si vous mettez le mauvais côté sur la colle, alors là vous galérez après à l'enlever. Là c'est pas le cas, donc voilà, même si je l'ai payé 11 balles ce truc là et que voilà j'étais un peu déçue, au final franchement c'est pas mal. Après je me dis que c'est un investissement en fait, surtout voilà, des petits morceaux de comme ça qui font quoi 30 cm, autant vous dire que là avec le rouleau de 5 mètres j'ai largement de quoi faire pour plusieurs mois, plusieurs années, parce que voilà, vous pouvez vous en servir plusieurs fois, donc on va voir. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout avec cette feuille là et de voir combien de fois je peux m'en servir avant qu'elle soit vraiment trop abîmée et que ça ne protège plus du tout la toile encollée. Mais franchement au final c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Et bah le rendu du cerf, autant vous dire que je suis trop fan, j'adore. Alors par contre je galère toujours autant pour le noir. Le noir, j'ai jamais vu un noir pareil quoi. Le noir de chez Home Fun, pourtant j'en ai déjà fait hein. Mais alors là, celui-ci c'est une horreur. Il y a des déchets, c'est mal taillé, il y a des diamants ronds, il y a des bulles, il y a des... Oh là là, le noir c'est une horreur, c'est une horreur. Donc là maintenant j'ai pris le coup, je le fais en dernier parce que voilà, ça me gonfle. Mais bref, j'hésite pas du coup à jeter au niveau du noir quand vraiment il y a... Parce qu'il y a vraiment des diamants, ils sont vraiment mal faits, enfin bref. Il y a des diamants qui paraissent mat, enfin c'est une horreur ce noir là. Après j'hésite pas à jeter parce que je sais que j'ai du noir en stock, et notamment du noir hiver moment. Donc il y a à peu près... donc je sais que je vais pouvoir le remplacer si jamais il m'en manque, mais oh là là, une galère ce noir. Mais sinon, franchement, le rendu est magnifique. Je suis trop contente. De loin, ça rend mais vraiment super bien. Ça, d'ailleurs, soit j'ai perdu un diamant, soit j'en ai oublié un. Je vais le remettre tout de suite. Bref, du coup, je pense que son vlog a été assez long comme ça. Je vais m'arrêter là parce que j'ai encore pas mal de choses à filmer. Donc, ça va me prendre du temps de monter tout ça. Donc j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons DP.